Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo 100% immersion, concret terrain. Je vous emmène avec moi. Je vais réceptionner un appartement que j'ai acheté sur plan en VFA dans le neuf et aujourd'hui, c'est la livraison et la remise des clés. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une nouvelle vidéo. J'en ai fait une la dernière fois sur la visite de pré-livraison. Et bien là, aujourd'hui, on va voir tout ce qui concerne la livraison, tous les points à vérifier, les documents à réceptionner, etc. Petit récap pour ceux qui se demandent et qui n'ont peut-être pas vu la vidéo précédente. Qu'est-ce que c'est que l'achat sur plan et la VFA, la vente en l'état futur d'achèvement? En gros, tu signes un contrat de réservation, tu achètes un appartement, mais que tu ne peux pas encore voir puisqu'il n'est pas encore construit. Et aujourd'hui, je vais te montrer tout ce qu'il faut vérifier le jour de la livraison quand tu achètes en VFA pour éviter les mauvaises surprises. Parce que oui, quand tu achètes dans le neuf, en principe et en théorie, c'est tout neuf, mais parfois tu vas voir qu'il y a des petites galères. Si vous aussi vous envisagez d'acheter un bien immobilier neuf ou si vous avez déjà acheté sur plan et que vous attendez votre livraison, et ben restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous partager tous mes conseils d'acheteurs et de professionnels, les erreurs à éviter comme je l'avais dit et ce que j'aurais aimé savoir avant de signer. Bon, on arrive sur le chantier, donc je vais essayer de filmer ce que je peux filmer de la livraison et de la remise des clés. Je vous fais un petit tour de l'appartement et je vous reprends ensuite pour vous expliquer tout ça en détail. Donc on arrive sur place, ça c'est l'immeuble en question, du coup on est au Blanc-Ménil. Vous voyez l'architecture un petit peu néo-classique, néo-haussmannienne, c'est une volonté de la ville. Tous les immeubles neufs ont un peu une architecture comme ça, style néo-classique. Je sais pas trop comment on appelle ça, dites-moi en commentaire si vous avez une idée vous. Et moi c'est dans l'immeuble qui est là-bas, il y a une petite particularité celui-là, vous voyez là c'est plutôt néo-normand je dirais, un peu plus original. On donne sur la cour de l'autre côté, sur le jardin plutôt, sur les jardins et derrière après on a que des rues pavillonnaires. Tout a été rénové, enfin en grande partie avec des immeubles neufs, avec à peu près la même architecture pour avoir quelque chose de cohérent. Ça c'est typiquement le genre d'endroit, vous voyez, où quand il y a des gros projets comme ça, où toute la ville est en train de se transformer, parce que toute l'avenue là, ici c'est pas terrible, il n'y a pas grand chose, ça, tout ça à terme, ça peut disparaître, être remplacé. D'ailleurs c'est une des villes d'Île-de-France avec par exemple Saint-Maur ou choses comme ça, où chaque année il y a 20-30 programmes, donc c'est vraiment des villes qui se transforment et qui se métamorphosent complètement. Là on n'est pas très loin de la gare, du RER, donc c'est plutôt bien placé. Je vous retrouve à l'intérieur. Et voilà, c'est fait, on a signé tous les papiers, on a fait la livraison et la remise des clés. Je vous fais un petit tour rapide de l'appartement, ça va aller très vite, c'est un studio. Et ensuite, je vous explique tout ça en détail. Bon. Je vais me poser ici pour faire la suite et la fin de cette vidéo. Donc on a fait la livraison comme je le disais. Première chose, quand vous arrivez en livraison, vous faites le tour de l'appartement évidemment avant d'aller au bureau, signer les papiers et faire la remise des clés. Donc c'est le moment de tout vérifier, absolument tout. Donc on fait une inspection totale du logement. Tu prends ton temps si tu veux, si tu peux, viens accompagner avec des gens qui s'y connaissent, voire un expert. Déjà vérifier l'état de propreté du logement. J'ai déjà vu des logements complètement dégueulasses à la livraison, alors ça, c'est pas normal, clairement. Ensuite, vérifier les murs, les plafonds, les sols, tout. Essayer les robinetteries, la VMC, les prises, le chauffage, si c'est possible, s'il est en marche, les volets roulants, qu'ils soient électriques ou mécaniques. Regardez partout et dans les moindres détails, les portes, est-ce qu'elles frottent, est-ce qu'elles grincent, est-ce qu'il y a des rayures, des défauts d'alignement. Je vous ai fait une checklist complète de tous les points à vérifier lors de la visite de livraison. Vous pouvez soit la retrouver en description, soit vous m'envoyez un message et je vous la transmets. Et s'il y a des choses qui ne vont pas, tu les notes en réserve pour que ce soit repris soit immédiatement s'il y a une équipe sur place, ce qui est maintenant de plus en plus le cas, ce qui est plus simple pour tout le monde, soit par la suite si ça ne peut pas être repris tout de suite. Tout ce qui est noté doit être corrigé et tout ce qui n'est pas noté est considéré comme accepté. Bon, après, tu as quand même des garanties qui suivent, notamment la garantie de parfait achèvement pendant laquelle tu es couverte pendant toute la première année et tu peux déclarer des choses que tu n'aurais pas vues lors de la livraison.
Bon là franchement en ce qui me concerne, j'ai qu'une seule réserve, c'est la première fois, c'est assez rare, d'habitude j'en ai quand même quelques-unes, là j'en ai une seule mais pas des moindres, il manque un pare-vue sur la terrasse, avec la terrasse du voisin. Bon c'était à faire sur mesure avec l'architecture là un peu en pente des toits, pas évident, enfin c'est pas du standard, mais elle a toujours pas été livrée et donc pas posée non plus. Ils vont me rappeler dès qu'ils auront la pièce pour convenir d'un rendez-vous et pour pouvoir venir l'installer. Moi étant donné que c'est du locatif, je suis obligé de m'organiser avec le locataire pour qu'il soit présent et disponible, les mettre en contact et venir vérifier également. Voilà, donc maintenant concrètement, quand tu viens pour la réception de ton appartement ou de ton bien en VFA, déjà première chose, avant, la veille, je te conseille de souscrire une assurance propriétaire, une assurance habitation, pardon, que tu habites le logement ou pas. Si tu habites, c'est une assurance habitation classique. Si tu décides de mettre en location, c'est une assurance propriétaire non occupant, une assurance PNO, mais au moins tu es couvert en cas de pépin. Ensuite, vous aurez vu sûrement que j'ai donné un chèque de banque. Quand vous recevez le dernier appel de fonds avec la convocation à la livraison avec le montant correspondant, vous avez la possibilité entre payer en chèque de banque ou faire un virement dans les 15 jours, 3 semaines qui précèdent la livraison. Je vous conseille de toujours faire un chèque de banque. Pourquoi? C'est très simple, parce que si jamais il y a des gros problèmes dans l'appartement, que ça ne va pas ou autre, vous pouvez refuser la livraison et donc refuser de donner le chèque jusqu'à ce que l'appartement soit en l'état, en bon état. Si vous avez déjà fait le virement, vous avez compris, c'est trop tard. Ou en tout cas, c'est plus compliqué ensuite de s'y opposer et de les faire intervenir. Ensuite, deuxième point, c'est de souscrire un contrat électricité, parce que quand vous arrivez dans le logement, il y a déjà un contrat souscrit par le promoteur pour tous les logements avec une puissance minimale. Et donc, à vous après de souscrire votre contrat. Moi, en général, j'ai rarement eu besoin. La plupart du temps, les promoteurs laissent le contrat pendant 2-3 jours, voire une semaine ou jusqu'à la fin du mois, ça dépend. Donc, s'il est loué tout de suite, inutile d'en souscrire un, c'est le locataire qui le souscrit directement. Par contre, si ça traîne quelques jours, quelques semaines, il vaut mieux que vous en souscriviez un, vous, et ensuite que vous le résiliez tout simplement. De toute façon, ça ne coûtera pas grand-chose puisqu'il n'y aura pas de consommation d'ici là. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ce que c'est qu'une livraison en VFA. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, posez-les en commentaire. Je vais faire d'autres vidéos. J'ai encore un bien qui arrive le mois prochain, donc je vais compléter après celle-ci et en fonction de vos questions. Et n'hésitez pas à me faire part de vos retours à vous et de vos conseils si vous en avez également. C'était Loïc Madani, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.